Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental, ainsi que votre état d'esprit, les énergies qui vont vous entourer durant cette semaine. Pour les personnes qui souhaitent bien sûr une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est parti, on va commencer comme d'habitude par les Capricornes. N'oubliez pas que vous avez le petit minutage sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit lien bleu et vous serez dirigé directement sur le signe dans la vidéo. Allez, les Capricornes, on va regarder ici votre état d'esprit durant cette semaine. On va regarder l'aspect sentimental et les petits mots-clés. Votre état d'esprit, c'est la carte de l'abondance. Avec l'abondance, ici, on vous parle de donner, de recevoir. On vous dit qu'il y aura une belle compréhension des choses. Les discussions seront fluides également. On peut me parler d'un renouveau sur le plan financier. Les petits mots-clés, c'est la carte du bonheur, le mouvement et l'épanouissement. Les Capricornes ici, on a un bonheur retrouvé suite à un mouvement. Ça va avancer, ça va bouger, ça ne va pas forcément stagner, d'accord? Donc si vous attendez des nouvelles d'une situation, on me dit que vous allez en avoir de ces nouvelles et ça va apaiser une situation. Et de ce fait, vous allez pouvoir retrouver un épanouissement et une forme de bonheur et de joie. Sentimentalement, vous avez la carte de la maison. Donc, on me parle du cocon familial. Peut-être qu'ici, vous êtes bien chez vous. Vous êtes dans votre zone de confort. Vous vous sentez en sécurité. Vous avez également la carte des poissons qui peut me parler du financier, mais qui peut me parler aussi des émotions sur l'aspect sentimental. Et vous avez la carte de la transformation, d'accord? Une grande transformation qui va toucher votre foyer, vos émotions. Sentimentalement, durant cette semaine, on a du mouvement, hein. Il y aura un avant, il y aura un après, d'accord? Donc, ce que je peux voir ici durant cette semaine, on a cette abondance qui revient dans votre vie, on a une belle transformation. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être pouvoir parler de déménagement et on retrouve ce bonheur et cet épanouissement au fur et à mesure des jours à venir durant cette semaine. Voilà, je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? Eh bien, voilà, on a déjà une carte qui vient de tomber. Sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Et les petits mots-clés. Eh bien, c'est l'aventure pour vous, d'accord? C'est l'aventure, c'est le fait de revoir un petit peu de lumière là où, il n'y en avait pas. Donc, on vous dit que vous allez arriver, dans une nouvelle situation, vous allez vous sentir éclairé. Peut-être qu'il y a pu avoir des malentendus, peut-être que vous manquez de clarté dans une situation. Et vous voyez ici, ce petit personnage, il avance. Il est en train d'avancer vers la lumière. Donc c'est plutôt pas mal. Dans les petits mots-clés, on a du mouvement. On vous dit ici qu'il y aura un changement, un mouvement qui va y avoir, hein, dans les prochains jours. On a également la carte du bonheur et vous avez la carte de l'amour. Donc ça va bouger sur l'aspect sentimental. Avec l'amour ici, ça bouge. On a du mouvement, on a des changements, on a de meilleures énergies. Et sur l'aspect bien sûr sentimental, parce que c'est les cartes que j'avais prises pour justement l'amour, même si là, ici, on a un changement durant cette semaine, hein. Avec la carte de l'amour, on me dit que vous donnez beaucoup dans une situation qui vous préoccupe et on ressort quand même avec du positif. Sur le plan, l'aspect sentimental, on a les lys qui vont vous parler ici de maturité, qui vont vous parler également de sagesse. Vous avez la carte de la femme qui vous représente et nous avons des petits nuages et regardez en dos de deck, on a le soleil. Donc pour moi, ça va être des petits nuages, des petites complications qu'il peut y avoir sur environ 3 jours. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. J'ai le chiffre 3 qui me vient en tête. Pendant 2-3 jours, ça risque d'être un petit peu
voilà, vous n'allez pas peut-être forcément savoir sur quel pied danser, mais sur l'aspect sentimental, ça va s'éclairer d'ici la fin de la semaine. On me dit qu'il y aura du mouvement et ces mouvements vont faire bouger un petit peu ces petits nuages qui vous mettent dans le doute, les Verseaux. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les petits poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Dans quel état d'esprit vous allez être? Vous avez la réceptivité, donc avec la carte de la réceptivité, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit tout simplement que vous allez être réceptif. Vous allez être réceptif, vous allez avoir, eh bien, tout simplement une envie d'accepter une situation, de laisser venir à vous certaines personnes également. Vous n'allez pas être forcément dans l'action durant cette semaine, vous allez être plutôt dans la réceptivité. Donc ça va être votre état d'esprit. Sur les petits mots-clés, qu'est-ce qu'on a ici? Alors regardez, dos de deck, on a la carte de la communication. Alors les poissons, vous avez la carte de l'amour, vous avez la carte du mouvement. Ben, décidément, il y aura quand même pas mal de mouvements pour pas mal de signes durant cette semaine. Amour, mouvement et femme. Donc ici, si vous êtes une femme, on me dit que vous allez trouver eh bien, un changement qui sera positif, que ce soit célibataire ou en couple. J'ai l'impression que le mouvement sera là. Voilà, ça va bouger, il va y avoir des situations qui vont prendre, des relations qui vont prendre forme. Il peut y avoir aussi la rencontre d'une personne durant cette semaine. Ça bouge. Si vous êtes un homme, on me dit qu'il y aura du mouvement, une situation qui va changer, qui va redémarrer avec une femme. D'accord? Il y aura ici une femme qui aura un rôle important dans votre relation sentimentale ou tout ce. L'amour, ça peut être aussi la passion que vous y mettez. Ça peut être même aussi professionnel, pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose ici qui va bouger dans le bon sens. Sentimentalement, les poissons, qu'est-ce qui se passe? Attention, sur l'aspect sentimental, il peut y avoir des petites disputes avec le fouet. On a la carte de l'homme, un peu plus haut, nous avons la carte de la femme, donc on peut me parler d'un couple. Et vous avez la carte de l'arbre, de la vie de famille. Vous voyez ici l'arbre, la vie de famille, la vitalité, la sérénité. On me dit qu'il peut y avoir ici des sujets familiaux qui peuvent un petit peu, eh bien, comment vous dire, vous mettre dans l'instabilité, oui, instabilité, petit désaccord aussi, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à une vie de famille. Peut-être que vous souhaitez vous engager, peut-être que la personne en face de vous a un petit peu de mal à s'engager. Donc, il y aura une remise en question, il y aura de la communication. Regardez, communication enfant. Il peut y avoir des doutes, vu la carte de la petite dispute, mais on me dit que ça va bouger, d'accord? Donc, pas d'inquiétude durant cette semaine. Soyez plus dans la réceptivité que dans l'action. Vous allez passer à l'action, parce que je l'ai dans le dos des cartes, mais attendez d'abord que ça bouge et que ça vienne à vous, tout simplement. Allez, je passe maintenant au bélier. Sur l'aspect sentimental, les béliers. Sur eh bien, les petits mots-clés, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et votre état d'esprit. Les béliers, votre état d'esprit. Les projets. Vous allez être dans les projets durant cette semaine, d'accord? Vous allez vous projeter, que ce soit avec une personne, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Vous avez envie de regarder beaucoup plus loin que là où vous en êtes à l'heure actuelle. Il y a peut-être ici une situation qui ne vous convient plus forcément et vous cherchez eh bien d'améliorer une situation, de voir les choses un peu plus loin et c'est pas mal. Dans les mots-clés, vous avez la carte de la fin. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a peut-être quelque chose ici qui va se terminer parce que vous allez voir plus loin. Vous avez envie de changement. Donc, on a la fin. On a la carte du don. Et vous avez la carte de l'ange gardien. Alors, don, ange gardien. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient un grand don, une intuition, et vous avez envie de mettre fin à ça. Pourquoi? Parce que ça vous bouleverse plus qu'autre chose. Peut-être que vous avez du mal à comprendre les signes. Donc du coup, vous rejetez un petit peu tout ça. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont mis fin à ce don, ou qui ont envie de s'en séparer. Et puis pour d'autres, il y aura la fin d'une situation qui va vous mettre énormément dans la spiritualité durant cette semaine. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez découvrir un don suite à la fin d'une relation,
à la fin d'une situation, quelque chose qui a été lourd pour vous. Maintenant, vous vous projetez et de ce fait que vous avez passé des moments peut-être douloureux, difficiles, 10 minutes 01. Donc c'est un là on a un nombre miroir. Regardez un petit peu le 10-01, 10 minutes 01, 10-10. Regardez un petit peu la signification pour vous, d'accord? Donc protection, don. Vous allez faire parler votre intuition, j'ai l'impression, hein. Regardez, on a la fin et on a la carte de la croix. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui se termine pour vous, hein. Les béliers, il y a quelque chose qui se termine là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a la fin d'une situation. 2 fois la fin. La croix, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a la chance. Et ensuite, on a la carte du contrat. Alors moi ici, chance, don, contrat, protection. Vous allez peut-être terminer quelque chose et vous allez signer ailleurs. Un mariage, un contrat de travail, un contrat de mariage, peu importe. Vous allez peut-être divorcer, vous allez peut-être vous remarier, vous allez terminer une procédure, vous allez vous engager dans quelque chose. La fin de la vente d'une maison, vous terminez, d'accord, hein, voilà, cette semaine, c'est une grande transformation, vous terminez avec quelque chose et vous commencez quelque chose d'autre. Il peut y avoir également des signatures. Bon, ben vous m'en direz des nouvelles. Dites-moi un petit peu si cela vous parle, les béliers. Et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, votre état d'esprit. Les petits mots-clés pour vous. Et on va prendre l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine, les taureaux? Votre état d'esprit, eh bien, c'est le guide. D'accord? Vous allez vous sentir guidé dans une situation, vous allez avoir eh bien, tout simplement de nouvelles idées. Sachez que il peut y avoir un défunt ici qui va vous guider, qui va vous pousser vers une situation qui sera beaucoup plus facile pour vous durant cette semaine. Les mots-clés, c'est la carte de l'été, de l'atmosphère chaleureuse. Vous avez le message, peut-être même que les guides vont vous apporter des messages durant cette semaine, ou tout simplement un message va venir à vous, un appel, un mail, un texto. Et nous avons la chance. Waouh! Vous avez la chance, les taureaux, d'accord? Une belle opportunité durant cette semaine. Vous avez le chemin, vous avez la croix et vous avez la carte de la clé. Donc ici, j'ai l'impression que sur le chemin, vous allez stopper avec quelque chose pour pouvoir avancer sur une nouvelle voie. D'accord? Une nouvelle voie se présente à vous, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou autre. Sachez que c'est une chance. D'accord? Donc, c'est une chance qui arrive à vous eh bien, d'attraper cette chance et tout simplement de prendre cette, comment dire, de prendre cette opportunité comme elle vient. Ok, donc là, on va vous guider pour faire un choix, certainement. Un choix qui ne sera pas forcément facile, mais ça va se faire et ça va se faire pour votre bien. Voilà pour vous, les taureaux. Et je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux, pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? L'intuition, les gémeaux. Faites marcher votre intuition, il aura des messages à vous transmettre. Votre état d'esprit durant cette semaine? Les gémeaux, l'état d'esprit. Et sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour certains gémeaux qui regardent ma vidéo? Votre état d'esprit, on a la carte du stress, de l'angoisse ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes stressé, angoissé. Il y a une situation ici qui vous déplaît. Vous ne savez pas forcément faire un choix. C'est oui, c'est non. C'est qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On a ensuite la carte de la paix. Donc, on se tranquillise, on se relaxe, les Gémeaux, on retrouve cette paix. On a le début et vous avez les doutes. Donc, il peut y avoir le début d'un nouveau cycle pour vous, un nouveau départ, mais vous avancez avec des doutes quand même. Vous avez des doutes sur une réconciliation, vous avez des doutes sur une forme de paix. Il y a des doutes qui sont là, mais qui ne seront pas forcément très fondés. D'accord? Il y a des doutes ici qui ne sont pas fondés et on vous demande ici tout simplement de vous relaxer, faire un petit peu de sophrologie ne vous ferait pas de mal. Sentimentalement, vous avez la carte du soleil, nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, une éclaircie sur l'aspect sentimental pour vous les couples également. On a la carte du bateau, donc le bateau, il avance petit à petit et vous avancez ici dans une situation où il y aura un choix à faire.
d'accord? On a la carte de la croix, on a une situation ici qui a besoin d'être au clair. Allez, évolution. Les Gémeaux, on a la naissance, on a la grande protection, l'étoile, la protection de l'au-delà, et vous avez la protection sur certaines disputes. Il peut y avoir des petits conflits sentimentaux, les Gémeaux, cependant, on a quand même une belle éclaircie. Nous avons le soleil également. Essayez de faire abstraction des doutes que vous avez parce que ça pourrait amplifier un petit peu la situation de stress durant cette semaine. Allez, je passe maintenant au cancer. Les cancers, on regarde pour vous. Qu'est-ce qui se passe, les cancers, votre état d'esprit durant cette semaine? Et j'en ai deux qui sont ressortis. Donc, vous en avez deux pour cette semaine, les cancers. Allez, les cancers. Les petits mots-clés. Épanouissement. Dos de cartes. Et sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe, les cancers, sur l'aspect sentimental? Vous avez tellement de cartes à chaque fois, je vous assure, regardez, il y en a eu 4 pour vous là, la 2, c'est incroyable. Alors les cancers, vous avez besoin de... On a la paresse. On a la paresse ici, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous ressourcer également. C'est compliqué pour vous, hein, voilà, vous avez... on peut avoir cette envie ici de ne pas faire grand-chose, d'être un petit peu servi, qu'on s'occupe de vous également. Et vous avez l'épanouissement 2 fois. Donc j'ai l'impression ici que vous avez envie de vous faire un petit peu choyer durant cette semaine. Vous ne bougez pas trop, vous êtes plutôt tranquille dans votre coin et puis on vient vous servir. C'est les gens qui sont plus à l'action que vous, d'accord? Et ça vous épanouit durant cette semaine. Vous aimez bien, voilà, garder comment dire, vous reprenez un petit peu le self-control dans votre vie. Certaines personnes peuvent être là pour vous aider. Vous retrouvez un épanouissement. Dans les mots-clés, vous avez le printemps qui vous parle d'un nouveau départ. Ça tombe bien parce que nous sommes ici eh bien, sur la saison printanière. Vous avez l'intuition, votre intuition vous parle, votre intuition vous dit certaines choses, donc il faut vous écouter, les cancers. Et vous avez le voyage, le déplacement. Il y aura un déplacement durant cette semaine qui sera plutôt épanouissant parce qu'on me parle de changement, d'accord? Changement suite à un déplacement à venir. Ça peut être un voyage pour certains. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez comme elles sont mises, ces cartes. On a l'homme et la femme qui se regardent. Ils auraient pu se tourner le dos, mais on a l'homme et la femme. Alors, nous avons ici la carte de la Lune. La Lune gouverne les natifs du cancer. Donc, la Lune ressort. On vous parle ici de sensibilité, d'émotion. Ensuite, vous avez la carte de la femme qui regarde l'homme. Donc, on va me parler certainement des couples ici. Et nous avons la carte de l'amour. Donc, ici, il peut y avoir, que vous soyez un homme ou une femme, il peut y avoir l'aide d'un homme. Il peut y avoir aussi une femme qui est énormément dans la sensibilité, de ce que je vois, et un homme qui sera beaucoup plus dans l'affect pour aider cette femme qui est plus dans la paresse, qui est un petit peu plus dans la tranquillité, qui est un peu plus peut-être repliée sur elle-même. D'accord? Donc ici, pas d'inquiétude, on essaye de voir les choses différemment, on essaye de se donner un nouveau départ, et bon, l'épanouissement, il est ressorti quand même 2 fois, il n'est pas loin cet épanouissement. D'accord? Donc sentimentalement, dos des cartes, on a quand même la carte du soleil. Bon, ça va se passer plutôt bien, hein, vous m'en direz des nouvelles, les cancers. Allez, je passe maintenant au lion. Les natifs du lion, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est votre état d'esprit durant cette semaine? Les petits mots-clés. Et sur l'aspect sentimental. Votre état d'esprit, on a les possibilités, on a toutes les possibilités pour vous, les lions, d'accord? Vous allez trouver des solutions et vous allez en avoir durant cette semaine. Sur les petits mots-clés, vous avez la carte de l'élévation, et oui, les possibilités sont là, donc ça va vous élever. Vous avez le mouvement, donc ça va bouger durant cette semaine, et nous avons la carte de l'amour.
Donc sentimentalement, alors c'est un tirage tout sentimental depuis que je fais voilà, depuis le début de la vidéo. Pour chaque signe, ça parle bien et on a une belle élévation. On me dit qu'il y aura d'un changement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Sur l'aspect sentimental, vous avez la cigogne. On peut me parler ici de projet à deux. On peut me parler, oui, de vie de famille avec la carte de l'encre. Et on a la carte de la croix. Donc il y aura certainement ici un besoin, les lions, de lâcher quelque chose pour pouvoir vous investir dans une situation, dans une relation sentimentale, d'accord? Donc ici, nouvelle opportunité de s'investir avec une personne, cependant il faudra faire un choix et mettre peut-être un terme à une relation déjà de couple. Ça peut me parler ici des triangulaires qui sont déjà, et vous êtes prudent par rapport à ça, soit c'est la personne qui doit mettre un terme à un projet, à sa vie de famille, avec un partenaire ou une partenaire ou son travail. Mais pour vous investir à deux, il faudra prendre des décisions, les lions. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les natifs de la Vierge, votre état d'esprit? Les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Votre état d'esprit, les natifs de la Vierge, on a la carte de la paresse, alors soyez pas trop paresseux, les cancers ont eu la même chose, donc si vous êtes cancer ascendant Vierge ou Vierge ascendant cancer, ça vous parle bien, hein. Donc on a la paresse, attention à ne pas être trop paresseux non plus durant cette semaine. Les petits mots-clés, c'est la communication pour vous, nous avons la carte du pardon et nous avons la carte de la chance. Un pardon sera accordé dans votre vie professionnelle, relationnel, sentimental ou autre, mais la communication va être mise en avant. Vous avez la grande protection de l'au-delà, vous avez les guides avec vous, vous avez la carte de l'encre et vous avez la carte de la cigogne qui vous parle d'une vie de famille qui sera protégée, qui vous parle d'une belle avancée sur l'aspect sentimental, peut-être une nouvelle rencontre avec une âme sœur, avec la carte de l'étoile, ou tout simplement une belle avancée avec votre partenaire. Profitez-en. Dos des cartes, vous avez, eh bien, comme les cancers, la carte du soleil, de l'illumination, de la clarté. Et donc voilà, il faudra en profiter. Vous avez un joli tirage. Allez, je passe maintenant aux balances. Votre état d'esprit, les balances, durant cette semaine. Vous avez quand même un succès dans le dos des cartes, hein. Il n'est pas sorti pour rien, ce succès. Vos petits mots-clés, les balances. Épanouissement. Et sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe, les balances? Vous en avez 4. Allez, on a l'expérience de l'existence. Alors ici, les natifs de la balance, attention, vous avez pris de l'expérience par rapport à des difficultés dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être on vous a mis au défi. Il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années par rapport à une situation qui pouvait être compliquée. Et on essaye peut-être de vous remettre cette difficulté sur votre chemin, mais vous avez déjà la solution pour la contourner, cette difficulté. D'accord? On le sait. Avec cette carte, c'est toujours une petite difficulté qui arrive, mais on a déjà vécu ça, on sait comment faire pour l'éviter. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les petits mots-clés? On a la carte de l'homme, on a la carte du pardon et on a la carte de l'accord. Donc ici, si vous êtes un homme, il y a un pardon qui sera accordé, ou alors vous avez besoin de vous faire pardonner. Si vous êtes une femme, un homme va venir ici peut-être même vous demander pardon par rapport à une situation. Mais on vous dit qu'il sera accordé, hein. On a l'accord par rapport à ça. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a une transformation. Alors vous voyez ici, on a la carte du cercueil. Et juste à côté, qu'est-ce que nous avons? On a la naissance. C'est beau quand même, hein? On a quelque chose ici qui se termine pour quelque chose de beaucoup plus concret. Sentimentalement, vous avez envie de faire des projets. Vous avez eu un avant cette relation. Et il y a maintenant, actuellement, cette relation qui va grandir. D'accord? On arrête avec le passé, on avance dans une relation beaucoup plus fluide. Et quand on parle de fluidité, eh bien on a la carte de l'eau, la carte du bateau. Le bateau, il avance. Et il avance avec un peu plus de maturité. La carte du lys, c'est la maturité. Ça peut être, il peut y avoir aussi une différence d'âge dans une relation. Ça peut être vous.
ça peut être votre partenaire. On me dit ici que vous avancez sur quelque chose de plutôt solide. Dans le dos des cartes, qu'est-ce que nous avons si on va plus loin? Nous avons la cigogne qui vous parle de nouveaux projets, qui vous parle de vie de famille et qui vous parle ici d'étoiles, de grande protection. Donc ici, il peut y avoir même un lien d'âme et on a la carte du soleil. D'accord? Avec la carte de la femme, regardez, femme, homme qui sont juste à côté et la carte de l'amour. Je vais m'arrêter là, hein, les natifs de la balance, mais on a un joli tirage. Donc j'espère qu'il vous parlera, hein. On vous parle d'une belle transformation. Les célibataires, on me dit qu'il faut laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Et les couples, eh bien, on a les couples ici, on a une belle évolution, donc à vous d'en profiter, d'accord? En tout cas, les énergies, elles sont pour vous là, hein. Allez, c'est parti, je passe maintenant aux scorpions. Votre état d'esprit, les scorpions. Les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Le voyage, les scorpions, un déplacement qui vous sera bénéfique. Les petits mots-clés pour vous, eh bien, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de l'hiver et c'est la